Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Voici votre nouvelle. Paul Rusesabagina charge les autorités rwandaises. C'est la première prise de parole de l'opposant au président Kagame depuis sa libération. Il s'exprimait depuis les États-Unis en ce jour d'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Rwanda. Les réquisitoires de l'opposant et les cinéastes Paul Rusesabagina contre Kagame. Les Rwandais sont prisonniers dans leur propre pays. Ils kidnappent, emprisonnent des forces, torturent, tuent et organisent des procès montés de toutes pièces pour quiconque qui n'est pas d'accord avec eux. J'ai simplement eu de la chance de n'avoir pas été tué comme tant d'autres. Mon procès a fait des gros titres dans le monde entier, mais je suis le seul parmi les milliers dans cette situation chaque année. Le gouvernement rwandais est un gouvernement autoritaire qui n'accorde aucun droit à ses citoyens et ne tolère aucune contestation de la part de ses citoyens. Et cette information est tirée de l'agence France Presse. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, participe ce samedi 1er juillet à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs de l'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, et ces assises ont pour thème général relever les défis du financement de la communauté pour accélérer les processus d'intégration de la région d'Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Autour du président en exercice, Ali Bongo Ondimba, les chefs d'État vont aussi faire la revue de la situation politique et sécuritaire de la région au premier semestre 2023. Lors de la précédente réunion à Kinshasa, la conférence avait condamné sans réserve les M23 pour de nombreuses exactions et violations dont ils seront chaque jour coupables. Elle avait invité les autorités congolaises et rwandaises à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. À cet effet, la conférence avait instruit Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission, à poursuivre ses bons offices auprès de deux États en parfaite harmonie avec le processus de Luanda. La conférence avait aussi instruit Gilberto à renforcer la participation de la CEAC en qualité d'observateur dans les initiatives relatives au processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que dans les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Les dirigeants de la région avaient également décidé de mettre en place une contribution spéciale des États membres de CEAC visant l'établissement d'un fonds de solidarité de la région en faveur des victimes. Ainsi, elle avait instruit la commission à engager une étude pour identifier les causes profondes de cette crise et proposer des pistes de solutions. Les dirigeants des CIAC vont faire un point sur la mise en œuvre de toutes ces recommandations qui ne semblaient pas beaucoup évoluer. Et ces questions étaient d'ailleurs évoquées en mars à Kinshasa entre Gilberto, mais aussi Antipas Mboussanyamwisi, nouveau État chargé de l'intégration régionale. À Libreville, il sera également question d'évaluer la participation de la région au cadre conjoint de coordination des initiatives de paix et de l'Est de la RDC par la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, des CAC, la conférence internationale sur les grands lacs régionaux CIRGL, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et les Nations Unies sous les auspices de l'Union africaine. Pour d'autres sujets, ce sommet fera le point sur l'état de mise en œuvre des décisions du 21e et 22e session ordinaire, notamment sur la question liée au financement de l'institution. En février dernier à Kinshasa, la conférence des chefs de l'État avait d'ailleurs instruit la commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision de la 20e session ordinaire relative à la mise en place d'un groupe de travail d'experts des États membres en charge des finances et de budget élargi aux experts des banques centrales pour réfléchir sur les modalités efficaces des reversements automatiques de la contribution communautaire d'intégration et sur la recherche des mécanismes de financement autonomes et aussi innovants de la communauté. Autre chose, le parquet général de Kinshasa Gombe a fait interpeller et mettre aux arrêts deux hauts cadres d'Ecobank RDC dans les cadres d'affaires opposant la société d'Octavia, de l'homme d'affaires français Pascal Beveraghi et aussi à Astalia Investment dirigé par les financiers belgo-suisses Bertrand
Bertrand est contrôlé par Moïse Katumbi le 21 juin. C'est l'ancien directeur des opérations de l'établissement bancaire panafricain Auguste Sengo Nzunzi qui a été interpellé près de son domicile. Le lendemain au petit matin, le directeur juridique Alain Serge Telly a subi le même sort. Ils ont brièvement été transférés à la prison quinoise de Makala avant d'être placés en détention dans les cellules du parquet général de Kinshasa-Gombe à la suite d'une intervention de Guilain Niembo, directeur du cabinet du président Tshisekedi Chilombo. Et tous ces deux sont suspectés de détournement d'actifs de ND Mining Africa et que se disputent Katumbi et Beveragi. Et ces derniers déposent une myriade de plaintes et ont obtenu des décisions favorables à des saisies en vue de récupérer des fonds considérés comme illégalement accaparés par Astalia Investment qui s'en défend. L'agence de prévention de lutte contre la corruption avait sollicité en avril l'agence nationale de renseignement pour arrêter les deux cadres de l'Ecobank RDC. Et la banque est accusée de refuser d'appliquer les décisions de justice la contraignant à restituer près de 5 millions de dollars américain à Astalia, une somme virée en novembre 2020 sur un compte nouvellement créé de la société MCK de Moïse Katumbi en application d'une décision judiciaire contestée. La nouvelle direction d'Ecobank pourrait être convoquée très prochainement par le parquet général. Et dans ces dossiers, l'ancien directeur général de la banque, le Togolais Jean-Baptiste Siaté, a été visé fin 2022 par un mandat d'amener et il a quitté le pays. Terminons par cette nouvelle. Les responsables de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa rapportent à Actu30.cd et c'est samedi 1er juillet 2023 qu'un groupe d'otages s'est échappé la soirée du vendredi 30 juin 2023 des mains de ces rebelles ADF dans cette partie de la province de l'Ituri. Selon Maître John Vouleverio, ces 28 personnes déclarent avoir été enlevées par ces rebelles lors de leur incursion au village Manga au mois de juin dernier. Relayant leur déclaration, cet acteur de la nouvelle société civile fait savoir que ses habitants disent avoir été libérés par les milices d'autodéfense qui les ont libérés après affrontement avec les ADF. Ils ont également affirmé que plus de 150 autres personnes aient été enlevées par ces rebelles dans les entités de Masiliko et aussi Mania demeurent encore en captivité. Tout en encourageant les travaux faits par les milices d'autodéfense, Maître John Vouleverio pense que ces groupes d'autodéfense doivent se constituer notamment dans des forêts dans la chefferie de Babila Bakwanza menacées par les attaques ADF. Et cette libération intervient le même jour où un déplacement massif des habitants de l'agglomération de Mambao à 7 km de la cité de Mambasa a été signalé. Et la nuit du vendredi 30 juin, suite à une rumeur sur la présence des rebelles ADF dans la zone pendant cette période où l'ensemble du territoire de Mambasa est sous couvre-feu. Alors, fact-check, méfiez-vous des informations annonçant la mort du conservateur innocent Mburanumwe. Le chef des sites adjoints des réserves des fonds Okapi est bel et bien en vie, contrairement à ce qu'ont affirmé plusieurs radios à Goma le matin de 2 juillet. Je suis totalement surpris d'entendre cette information, comme tant d'autres personnes qui ne cessent de m'appeler. Et comment quelqu'un qui est mort peut parler au téléphone? Je suggère aux différents organes de presse de toujours vérifier les informations avant leur publication ou diffusion, a déclaré Innocent Mburanumwe, qui est contacté ce dimanche 2 juillet 2023. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.